Ici, dans mon sanctuaire, chaque maison détruira elle-même ses déchets et enfouira ses eaux sales. Et vous ne collecterez point les ordures de la cité pour les déposer dans un même lieu, ni les eaux sales pour les déverser ensemble dans les eaux propres qui courent ou qui dorment. Où que ce soit, il ne doit y avoir aucune souillure ni pollution, car l'enfant doit toujours naître dans un jardin pur pour que l'homme reste pur dans tous les âges. Quiconque polluera la terre, l'eau et l'air sera fortement châtié. S'il persiste à nuire, il sera exécuté. Chaque région est précieuse et doit garder son originalité. Alors tu ne feras point de voies de bitume, de ciment ou de fer qui défigurent les sites, empêchent l'écoulement des eaux, démembrent et dévastent les campagnes. Tu n'en feras point, car modifier la nature, c'est affecter tous les vivants. Tu entoureras tes champs d'une haie, et pour ne point profaner la terre, tu ne la cultiveras qu'avec la force animale ou celle de tes bras. Tu n'utiliseras par ailleurs que les forces naturelles qui sont largement suffisantes pour tes besoins. Les bêtes et les sites devront tous rester sauvages tels qu'ils étaient au commencement. Ainsi le jardin terrestre demeurera éternellement et ta postérité sera saine et heureuse. La protection des animaux. Écoute-moi, mon peuple, tu élèveras les animaux sans changer leur genre et leur nature. Tu ne leur donneras point de nourriture qui leur sont étrangères, ni ne les obligeras à manger, et tu t'abstiendras de faire des expériences médicales sur eux ou de les élever en les tenant constamment enfermés. Les plantes et les bêtes dont tu te nourriras devront exister aussi à l'état sauvage. Si l'une de leurs espèces ne peut plus se maintenir dans la nature et tend à disparaître, tu n'en garderas pas des spécimens pour les cultiver ou les élever, car il s'agirait d'être dégénérés pouvant affecter gravement ta santé. Pour que l'équilibre du monde se fasse, tu laisseras les animaux de toute espèce se multiplier librement, même si leur nombre t'apparaît élevé. Tu ne te mêleras point à leur vie, et tu ne réduiras point leur nombre. Toutes les espèces animales sont indispensables au monde et ont, comme toi, le droit de vivre sur la terre. Aussi, pour rééquilibrer la nature, tu réintroduiras dans ton pays des espèces de bêtes qui s'y trouvaient à l'origine et qui demeurent encore dans le monde. Alors je te ferai vivre à l'ombre de ma main. Pour ne pas t'assombrir et être juste, tu admettras volontiers qu'une petite partie de ceux que tu cultives ou élèves soit mangée par les bêtes des champs. Lorsque les animaux auront retrouvé leur multitude, tu pourras chasser et pêcher avec modération pour nourrir ta famille, et tu veilleras à ne pas tuer ceux que la loi de Moïse protège. Tu mangeras seulement l'animal que toi ou un membre de ta famille aura abattu, car l'Éternel n'agrée ce sacrifice que par la peine éprouvée en lui ôtant la vie.
Tu rachèteras ainsi la vie d'un être innocent par ta peine. Sinon, ne le mange pas, de peur que moi, ton Dieu, je ne te maudisse. Tu ne captureras point les bêtes avec des pièges, pouvant les maintenir dans la souffrance. Et, pour les chasser, seules les armes utilisant la force humaine sont admises par moi, l'Éternel. Toute arme de notre nature sera bannie de mon royaume, où elle ne peut être tolérée. Tu ne braveras point les animaux par jeu, et tu ne les feras point se battre entre eux, ni ne les dresseras pour qu'ils attaquent l'homme.